Pour les bois résineux, les principes sont les mêmes. Le forestier bûcheron va procéder de façon identique en tout point. Le forestier bûcheron évalue l'arbre à abattre en suivant les 8 points de l'examen de l'arbre. La direction naturelle d'inclinaison de ce résineux correspond à la direction d'abattage. Le chemin de retraite est toujours dégagé. La pose du serre-tronc n'est pas systématique, mais en fonction du cas et de la situation, s'il y a un risque pour l'abatteur, cette mesure doit être prise. Paul, tu vas me faire la sentinelle sur le chemin au fond? Allô? Il envoie son collègue pour sécuriser le chemin lors de l'abattage. Sentinelle, c'est bon? Attention! Dès le cri d'avertissement, le forestier bûcheron commence les travaux d'abattage et les exécute sans interruption. La ligne de visée sur la machine lui permet de contrôler l'entaille en toute sécurité. Les proportions charnière, mortaise, bois restant sont identiques dans les feuillus et les résineux. Le forestier bûcheron va donc les marquer. Attention! Pour éviter un rebond, il commence la mortaise avec la partie inférieure du guidchel. Là aussi, la pose d'un repère va lui faciliter la suite des travaux. Nous rappelons qu'il faut mortaiser d'abord du côté de la charnière, l'ajuster, scier jusqu'au bois restant, puis scier le bord de la charnière. Un dernier contrôle des différentes zones de chute et de danger. Le cri d'avertissement, puis il vise les repères et commence à scier le bois restant. Ceci d'abord de son côté, par mesure de sécurité. Dès la première réaction de l'arbre, le forestier bûcheron se met à l'abri en utilisant son chemin de retraite.
l'arbre est tombé. Le forestier bûcheron observe immédiatement les couronnes avoisinantes afin de sécuriser sa place de travail. Sentinelle, c'est bon! Ensuite, il évalue la souche, la nettoie et commence les travaux de façonnage.